Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose le tirage sentimental de novembre-décembre pour chaque signe. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé. Je ne connais pas votre vie privée, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. De plus, vous êtes suffisamment nombreux pour qu'il y ait beaucoup d'histoires différentes. Je vous remercie de tout cœur pour vos abonnements et vos commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir. Je suis super contente quand je peux vous aider. Maintenant, nous allons découvrir ensemble pour quel signe est ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. À tout de suite! Alors bonjour les lions, comme vous pouvez le constater, vous êtes les derniers, donc il n'y a pas de surprise, hein, je ne vais pas faire semblant. Je suis contente de vous retrouver. Je me souviens que le mois dernier, je vous avais dit que c'était le moment d'y aller, de foncer, qu'il y avait quelque chose à faire. Eh bien nous allons voir si ce quelque chose était sentimental. J'aimerais bien le savoir. En tous les cas, nous allons découvrir. Donc pour ce tirage sentimental, les lions, ce n'est pas un tirage personnalisé, donc j'ignore ce qu'il y a dans ce tableau, mais vous gardez de la distance, vous ne prenez pas tout pour vous, il est possible que ce ne soit pas votre histoire, d'accord? Voilà, je vous ai mis deux cartes de Ganesh, deux cartes des portes de l'intuition, et dans le tableau, cette carte-là vous représente, vous les lions, les intentions que vous avez, ce que vous avez en tête, ceci représente votre autre, ses intentions, ce qu'il pense, les difficultés relationnelles, les obstacles dans votre relation, ce qui a pu créer des conflits, les facilités, c'est-à-dire les éléments qui peuvent vous aider justement à résoudre ces conflits, mais qui ont été présents. Ici, c'est le résultat de toute la situation du tableau. Alors, nous allons commencer avec Ganesh. Vous me sortez le courage. Donc là, on vous dit de parler avec votre cœur, d'avoir le courage. Le courage en même temps, dans courage, il y a cœur, c'est le lion, ça vous voyez, il y a même un lion, c'est vous. C'est vous tout craché. Donc là, je dirais que ce jeu va vous concerner personnellement parce qu'on vous demande de vous comporter en tant que tel, c'est-à-dire quelqu'un de courageux qui prend les choses en main, qui fait face aux situations. La splendeur. Très jolie carte. Alors, la splendeur, ça signifie que il va falloir avoir le courage de regarder les choses comme elles sont, de prendre plaisir à prendre le bon côté des choses, mais aussi de les prendre telles qu'elles sont. Donc, d'accepter la situation telle qu'elle est en fin de compte. Et d'essayer de retrouver du positif, même si vous avez une situation compliquée. On va voir le reste du jeu, parce que là, on vous dit quand même de prendre votre courage à deux mains. Le 10 de denier. Donc vous, actuellement, ce qui vous intéresse, ce qui vous représente, c'est la situation financière, la situation professionnelle, la réussite matérielle. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc apparemment, peut-être pour des raisons matérielles ou peut-être parce qu'il y a eu des perturbations matérielles dans votre vie, il y a une réconciliation. Soit vous revenez vers quelqu'un, soit ce quelqu'un revient vers vous. Le 6 de bâton. Alors là, je dirais que c'est vous qui allez revenir vers ce quelqu'un. Et c'est pour ça que vous allez devoir faire appel à votre courage et oser regarder le bon côté des choses, pas toujours ce que vous avez envie de voir. Parce que le 6 de bâton, votre hôte, il sort la victoire. Donc je pense qu'il y a une réconciliation. Pour moi, c'est suite à quelque chose qui s'est passé lié à une situation matérielle, donc peut-être votre travail ou je ne sais pas. Mais votre autre vit ça comme une victoire. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est ce qu'elle pense.
C'est aussi ce qu'elle vit. Alors, voyons voir votre autre. Le 9 de denier. Vous êtes très confiant. Hein. Vous revenez en vainqueur, vous êtes confiant. Vous appréciez tout ce que vous avez. Vous voyez, le 9 de denier, le 10 de denier, là pour le coup, c'est très matériel. Donc là actuellement, vous êtes très confiant sur votre situation. Vous vous sentez épanoui, à l'aise. Et on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc vous avez fait ce que vous aviez à faire au niveau, j'imagine, professionnel, matériel. Il y a une réconciliation parce que vous avez certainement promis de faire des efforts, de faire plaisir. Et votre autre vous annonce quelque chose. C'est peut-être pour ça que pour elle, elle vit ça comme une victoire. Elle vous annonce quelque chose. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Elle lâche prise. Donc elle vous annonce que apparemment, bon, elle ne le prend pas trop mal. Hein. Voyons voir les obstacles. Parce que l'espièglerie, oui, c'est lâcher prise, c'est être dans la légèreté, dans la réconciliation. Pour elle, c'est une victoire, mais elle le vit plutôt bien. Alors, dans les obstacles, il y a l'empereur. L'empereur, c'est le bâtisseur. C'est un patron. Ça représente aussi le travail. Ça voudrait dire que dans la difficulté relationnelle de votre couple, de vos relations, c'est le travail qui était au cœur du problème. En même temps, l'empereur, ça représente aussi une énergie autoritaire, une énergie qui tranche, qui décide, qui concrétise. Et en tant que lion, c'est vrai que vous aimez bien maîtriser, vous aimez l'autorité, vous aimez avoir le pouvoir sur les choses. Alors peut-être que cette autorité a peut-être été un petit peu un inconvénient dans votre communication. N'a peut-être pas facilité les choses. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, moi je dirais qu'au premier abord, comme ça, vous vous réconciliez. À propos d'une situation, alors peut-être que vous vous réconciliez parce que vous avez retrouvé une situation matérielle, vous êtes content parce que vous ramenez la sécurité matérielle, et en même temps, on vous dit, ben, essayez d'être moins autoritaire, d'être moins dictateur, moins patron, moins, vous voyez, et d'exprimer votre amour, c'est-à-dire de ne pas être toujours dans le travail. Si vous revenez, si les choses s'améliorent, s'arrangent, essayez de penser un petit peu à l'autre, de faire preuve d'attention. Alors, dans les avantages, il y a l'étoile. L'étoile, ce sont les projets, les rêves. Donc, vous avez des projets, vous avez des rêves, et c'est peut-être ce qui va adoucir un peu les angles. Et ces projets, ces rêves sont liés à la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, je pense que là, pour le coup, s'il y avait eu une petite dispute, ou une grosse dispute, ou une séparation, ou un désaccord quelconque, certainement lié à la situation matérielle, vous savez faire votre mea culpa. Vous revenez, moi je dirais que là je sens un mea culpa. Donc vous acceptez, et c'est pour ça qu'elle est espiègle et qu'elle le prend bien. Mais qu'elle vit un succès. Hein, pour elle, elle remporte une victoire. Alors, voyons voir, la reine de coupe. Au final, vous avez une femme, c'est une femme aimante. Ça peut aussi représenter vos obligations, mais c'est quelqu'un qui prend soin de... C'est une énergie affectueuse, c'est une énergie rassurante. C'est le résultat. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc je pense que s'il y a eu des hiatus dans votre relation pour des raisons professionnelles ou matérielles, ça va rentrer dans l'ordre. Là, pour le coup, moi, je le vois bien. Il n'y a pas de souci. Hein. Elle va vous apprendre une nouvelle. Peut-être qu'elle va vous apprendre, alors c'est possible, hein, qu'elle est enceinte, parce que l'espièglerie, ça fait penser à l'esprit enfantin, etc. Elle vous apprend une nouvelle. Pour elle, c'est une victoire. Vous allez peut-être apprendre que, voilà, il y a peut-être un bébé en vue. Allez savoir. Ou alors, elle est tout simplement contente que vous ayez reconnu vos torts si vous avez été un peu trop autoritaire, un peu trop dictateur. Et elle est aussi contente que, voilà, vous mettiez un petit peu les formes. Vous faites un effort, ce que vous dit la carte là. Vous faites un effort. Que nous dit les portes de l'intuition? La méditation.
Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Alors, vos préoccupations habituelles, je pense que c'est votre travail. Et effectivement, vous deviez être très absorbé par votre travail, ce qui a pu créer des tensions. Donc, réconciliation, vous êtes peut-être revenu, avez pris conscience que voilà, il fallait y mettre un peu les formes. Parce que là, pour le coup, c'est bon, vous prenez conscience. Ça revient un peu à la splendeur, où la splendeur, vous devez comprendre ce qu'il y a entre vos mains, vous devez comprendre ce qu'il y a au fond de vous. Et la méditation, c'est la même chose. Hein. La réparation. Oui, mais c'est ça. Hein. Vous avez peut-être été un petit peu dur, un petit peu exigeant. Et là, vous voyez, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Mais c'est ça. Donc, je pense que pour vous, les lions, il y a dû y avoir un petit peu de tension. Et vous avez fait une sorte de mea culpa, vous revenez. Pour votre autre, c'est une victoire parce que vous êtes revenu. Elle a des projets dans lesquels elle met beaucoup de passion. Votre couple met beaucoup de passion. En même temps, je pense qu'au niveau des obstacles, il faut que vous fassiez attention à votre autorité et que vous mettiez un peu plus de douceur dans vos actes ou vos paroles. Elle va vous apprendre quelque chose. C'est marrant, moi je verrais bien un nouveau projet ou une naissance. Parce que là, pour le coup, la reine de coupe, c'est la femme au foyer, c'est la mère, c'est... Cela vaut la peine d'attendre. Donc, je serais curieuse de savoir si vous n'allez pas avoir un bébé, les enfants. Parce que là, c'est un super jeu. Hein. S'il y avait eu un petit peu de grabuge, vous rattrapez bien les choses. Et puis surtout, les lions, vous osez vous dévoiler, vous osez faire le premier pas, vous osez reconnaître vos torts, mettre de l'eau dans votre vin, c'est exactement ce qu'elle attend. Et franchement, c'est bien parce que les lions, ils sont gentils, ils ont bon cœur, mais ils sont fiers. Hein. Donc, c'est pas toujours facile pour eux de reconnaître leurs erreurs ou de revenir sur autre chose. Hein. Alors, voyons voir ce que nous disent les anges gardiens. Nos anges gardiens, lâchez prise. Vous voyez? L'obstacle, l'autorité. Exprimez votre amour. Lâchez prise. Donc, c'est ça que vous devez combattre. Vous devez faire face à ça. Continue à être positive en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Bon, je crois qu'on a tout dit. Hein. Montrez-vous plus attentionné, moins autoritaire, moins absorbé par votre travail. Ayez le courage de reconnaître que, oui, effectivement, c'était pas drôle. Et puis, vous allez voir, tout va sans problème, quoi. Tout va rentrer dans l'ordre. Hein. S'il y avait eu un petit peu de cafouillage, il n'y a pas de souci. Hein. Vous me sortez la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et ça, la réparation, ça va avec la réconciliation. Hein. Et vous aurez la réparation, la réconciliation, si vous faites preuve de courage, en reconnaissant vos torts, en acceptant de changer, et de splendeur, en prenant conscience au fond de vous qu'il y a un potentiel que vous pouvez exploiter. Voilà les lions. Écoutez, hein, je ne l'ai pas fait exprès, vous étiez les derniers à passer, mais franchement, pour avoir un aussi beau jeu, je suis contente. Je finis bien mon tirage sentimental. Merci à vous les lions. À bientôt pour le tirage général. Au revoir.